Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tester du nouveau maquillage, que ce soit des nouveautés qui viennent de sortir ou des nouveautés pour moi. Donc, si ça vous intéresse, c'est parti. Tout d'abord, je vais juste vous faire un petit point sur ce que j'ai déjà sur le visage. J'ai appliqué ma base éclat de teint, c'est ça, base de teint éclat protection SPF 30 de chez Dolce Gabbana. Que je mets pas mal en ce moment. Le Skin fond de teint équilibrant SPF 15 de chez Bobbi Brown. Je vous ai fait une vidéo dédiée. Je vous la poserai par là. J'ai appliqué ce bronzer de chez It Cosmetics qui est vraiment très joli avec un petit fini un petit peu satiné mais à peine dans la teinte Sirocco. J'ai également appliqué sur le haut de mes joues un blush de la collection Haute Nature qui s'appelle Haute Nature de chez Lise Wattier. C'est une marque qu'on a beaucoup de mal à trouver en France, hein, beaucoup plus au Canada, mais le packaging est superbe et la couleur est magnifique. Donc j'en étais à... Nous allons tester aujourd'hui le gel sourcil fibre volumateur de chez Tom Ford que j'ai pris en couleur blonde 01 en espérant que ça matche parce que quand on se gouffre de couleurs dans ce genre de produit, ça fait mal au porte-monnaie. Donc le packaging se présente comme ceci avec voilà le petit logo de chez Tom Ford. Très joli. Après, est-ce que ça marche ou pas? Voyons voir ça. La brosse est comment? La brosse se présente comme ceci. C'est une petite brosse assez normale. Et donc on y va pour l'application. La couleur est absolument parfaite. Et en fait, c'est un produit donc pour les sourcils où il y a des fibres dedans, ce qui fait qu'on a un petit peu de matière supplémentaire, je trouve. La couleur est vraiment nickel. On le sent pas du tout. Ce que j'adore, parce que je supporte pas en fait quand c'est super plaqué. La couleur est vraiment, vraiment, vraiment nickel. J'ai eu peur, hein, mais nickel. Et puis bon, des fois quand on a des petits trous, les fibres, c'est bien ça. Ça met un petit peu de volume aux sourcils, parce que franchement les sourcils c'est pas la joie. Moi j'aime pas faire les sourcils, donc ce que j'aime c'est un produit qui fait tout le boulot vite fait, bien fait et qui m'enquiquine pas. Donc voilà, je trouve que le résultat est très naturel en fait. La couleur est correcte pour un blond, c'est vraiment très bien. J'essaye de voir si ça fait des chutes de couleur au dessus, mais non, même pas. Pas le laisser sécher, peut-être qu'il faut le laisser sécher, mais pour l'instant je sens vraiment rien. Je verra. Joli petit produit. Ensuite j'ai voulu tester la palette Copper Charge de chez Charlotte Tilbury, parce qu'en fait à ce jour je n'ai testé aucune de ces petites mini palettes. Bon, le packaging, je pense que vous le connaissez tous. Hein, je viens de mettre mes doigts, c'est super salissant, mais c'est très joli. Il y a un grand miroir et voilà les 4 teintes que je trouve très jolies en fait. Eh bien, c'est parti. Donc c'est parti pour le tuto. Je vais mettre ma base de chez Hourglass, la base Veil, comme d'habitude, enfin comme ces derniers temps, puisque je suis en train de la tester. Et pour l'instant, je ne dis encore rien. On verra ça à la fin du mois ou au début du mois prochain peut-être, si mon avis est définitif. J'aime bien être sûre de mon coup. Ce qui est bien, c'est que la base, elle est
elle est, comment dire, elle est assez naturelle en fait. On la voit pas. Bon, honnêtement, j'aime quand les bases normalement ont un tout petit peu de couleur. Pour la simple et bonne raison que ça permet d'unifier la paupière. Mais elle a beau avoir une teinte hein, que je vous ai jamais montré, je crois. Elle a beau avoir une teinte qui est un petit peu légèrement marronnée, mais en fait, une fois qu'on l'applique, c'est vraiment la couleur de la peau et on la voit plus. Donc voilà, je vais pas la poudrer pour voir ce que ça va donner, si on peut travailler les fards correctement ou pas. Et puis ben, c'est parti pour le tuto. Je vais ensuite appliquer le crayon Urban Decay Glide On Pencil en couleur Double Light. Double Light, ouais. C'est un marron cuivré. Je pense que ça devrait aller avec. J'applique ensuite le nouveau mascara de chez Pat McGrath, le Dark Star Mascara, que je vous ai présenté dans une vidéo que je vous accrocherai là, une des dernières vidéos où on découvre ce mascara ensemble. Donc j'adore la brosse qui est en poil. Donc voilà, le mascara posé et maintenant je vais m'occuper des lèvres et je vais mettre le crayon à lèvres Lip Intensity Lip Pencil en couleur Honey Piquante chez MAC que j'adore. J'adore la couleur en fait. Je vais vous en sortir un petit peu, je vais vous la swatcher à côté du crayon d'Urban Decay, la couleur qui est au-dessus. Voilà qui est fait. J'aime beaucoup ces crayons à lèvres. Je trouve qu'on peut facilement faire l'intérieur de la bouche comme ça. Et dernière nouveauté, un crushed liquid lip de chez Bobbi Brown. Je suis pas certaine. Il me semble qu'ils sont en édition limitée. Donc si ça vous tente, moi je sais que quand j'ai vu la couleur, j'ai fait oh je veux ça, je le veux, je le veux. Il se présente comme ceci. Quand j'ai vu la couleur, j'ai fait oh mon dieu, ça va être magnifique pour l'automne. En plus, comme j'adore comment dire, la texture de ces rouges à lèvres. La couleur, je vous l'ai pas donnée, c'est West Coast Bay. Hop. Alors, je pense que je sens pas grand chose. Oh, la couleur est sublime. Elle est vraiment, vous la voyez un tout petit peu plus chaude qu'elle ne l'est en réalité, j'ai l'impression, à cause de la lumière. Elle est un petit peu plus, elle a un ton froid en fait, alors que je trouve que là, ça se voit pas trop. Peut-être parce que c'est pas sec. Bon, je vais mettre sur les lèvres, on va voir ça. L'applicateur est très rigolo. Ça colle pas du tout. J'adore la formule de ces Crush Liquid Lip de chez Bobbi Brown. Elles sont, je vous dis, il n'y a pas d'odeur, ça colle pas. Les couleurs sont, vous en avez pour
tous les goûts aussi, et je trouve qu'ils sont très jolis et qu'ils tiennent plutôt pas mal. Donc oui, non, j'ai craqué sur cette couleur. Donc une chose que je vous ai pas faite, ce sont les swatchs de cette palette. Donc je vais vous les faire tout de suite. Ouh. Le Glide on Pencil de chez Urban Decay ne s'en va pas facilement. Donc voilà les swatchs. Honnêtement, je trouve que les couleurs sont très jolies. Les lumineux, en un seul passage avec le doigt, avec un pinceau, ils s'appliquent très facilement. Mais la formule n'est pas vraiment crémeuse, elle est plutôt demi-sèche. Donc ça m'a étonnée, mais ça fonctionne nickel chrome. C'est qu'un seul passage, hein, donc c'est vraiment... C'est une formule que... Enfin, je m'attendais à ce que ce soit plus crémeux, mais pas du tout. Et les couleurs sont vraiment sublimes. Quant au mat, la pigmentation est vraiment très bonne également. Donc, je trouve ce quad vraiment adapté à l'automne. Donc, je vais faire un petit récapitulatif des produits que je viens de découvrir avec vous. Donc, d'abord, la palette Copper Charge de chez Charlotte Tilbury. Je trouve réellement les couleurs, je vous l'ai dit, magnifiques. Elle se travaille très bien. Après, je vais continuer bien sûr de la tester parce que comme c'est une première, pour moi, j'aimerais savoir si l'intensité, si les fards vont rester comme ceci. Et puis d'ailleurs, si vous avez une palette favorite que vous avez déjà essayé chez Charlotte Tilbury, j'aimerais bien que vous la mettiez en commentaire. Peut-être que ça va m'aider à choisir peut-être une prochaine si celle-ci se comporte bien toute la journée. Ensuite, je vous ai parlé du Crushed Liquid Lip de chez Bobbi Brown, dont j'adore la formule. Donc ça, je sais que la formule, c'est une formule que j'aime énormément. Donc c'était juste pour vous présenter cette nouvelle couleur qui est la couleur West Coast Bay, que je trouve parfaite pour un teint même pâle et pour cet automne. Je trouve que c'est vraiment une super jolie couleur. Donc voilà, je trouvais que ça méritait le petit coup d'œil parce que je vous dis, il me semble que c'est une édition limitée. Et enfin, produit qui m'étonne. Mes sourcils sont secs et on sent pas d'effet de matière. Donc pareil, on reviendra dessus de savoir est-ce que ça tient bien toute la journée. Je suis très contente d'être tombée sur une bonne couleur parce que j'en ai essayé des tas et des tas et des tas, et à chaque fois ça fait ou de la couleur au-dessus ou la couleur ne va pas par rapport à mes sourcils. Et comme je vous dis, je suis un peu feignante. Non, je suis très feignante. Les sourcils, c'est pour moi, c'est bien de faire clac, clac, clac. À la limite, mettre un petit, comment dire, j'ai le gel pour les sourcils transparents de chez Anastasia Beverly Hills par-dessus. Et voilà. Donc, ce que je veux, c'est voir si... Mais le résultat me plaît. Ça, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous l'avez déjà testé, celui-là? Donc voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker avant de partir si ça vous a plu et de vous abonner là ou à la fin sur ma petite tête. Très important, ça me fait vraiment beaucoup de bien et j'en ai besoin. Et sur ce, je vais vous souhaiter comme d'habitude une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ben oui, je sors une vidéo tous les mardis et puis tous les vendredis à 18h30.